Je vais vous parler aujourd'hui de demeurer et non peiner. C'est facile de traverser la vie en pensant que nous devons faire arriver les choses, faire grandir notre entreprise, nous guérir, amener notre enfant à bien agir. Il y a cette pression constante, toujours quelque chose à réparer, un domaine à améliorer. Alors nous vivons en peinant, en essayant de forcer une porte à s'ouvrir, faire mieux pour gagner l'approbation, travailler plus dur pour obtenir l'opportunité. C'est comme s'il y avait une guerre à l'intérieur. Pas de repos, pas de paix. Vous n'avez pas été créé pour vivre ainsi. Psalm chapitre 46, verset 10 dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Une traduction dit « Arrêtez votre peine et sachez que je suis Dieu ». Tant que vous êtes dans ce mode de peine, essayant de tout réparer, pensant que tout dépend de vous, alors vous ne reconnaîtrez pas qu'il est Dieu. Vous ne verrez pas sa faveur et sa bonté comme vous le devriez. C'est très libérateur de réaliser. Vous n'avez pas à tout faire arriver. Si vous gardez Dieu à la première place, il vous apportera les bonnes opportunités. Il fera s'ouvrir les bonnes portes. Il enverra la guérison. Tout ce que la peine fait, c'est vous épuiser, vous accabler, vous empêcher de dormir la nuit, causer des problèmes digestifs, enlever la pression. Ce n'est pas votre travail de tout réparer. Vous ne pouvez pas forcer les gens à bien agir, forcer votre collègue à vous aimer, forcer votre entreprise à grandir. Votre travail est de faire de votre mieux chaque jour, d'honorer Dieu, et il réalisera les rêves. Il changera les situations négatives. Même dans les domaines où vous devez vous améliorer, ne soyez pas dur avec vous-même parce que vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Dieu est le potier, vous êtes l'argile. Il vous transforme de gloire en gloire. Vous ne pouvez pas vous faire grandir plus vite que son plan. Vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Mais apprenez à apprécier la gloire dans laquelle vous êtes en ce moment. Combien plus de paix pourriez-vous avoir si vous sortiez de ce mode de peine? Combien plus apprécieriez-vous votre vie si vous remettiez ces situations à Dieu? Cessez d'essayer de faire ce que lui seul peut faire. Ce n'est pas travailler plus, mieux performer, et alors cela arrivera. Vivez depuis un lieu de paix. Faites de votre mieux, puis reposez-vous. Quand vous arrêtez de peiner, vous reconnaîtrez qu'il est Dieu. Il fera arriver des choses que vous ne pouviez pas faire vous-même. John chapitre 15. Jésus parlait à ses disciples. C'était l'une des dernières fois qu'ils seraient ensemble avant sa crucifixion. Il dit au verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Imaginez à quel point ces mots étaient importants. Il aurait pu leur parler de faire des miracles, d'être fort, de fonder de nouvelles églises. Mais lorsqu'il allait les quitter, il leur dit, c'est ainsi que vous réussirez. C'est ainsi que vous surmonterez les défis. C'est ainsi que vous accomplirez votre destinée. Demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Le mot demeurer dans la langue originale signifie dépendre, compter sur, se détendre. Il disait, si vous dépendez de moi, si vous vous reposez en moi, alors vous pouvez vous détendre. Vous n'avez pas à peiner, pas besoin de forcer les choses, de vivre inquiet, sous pression, en vous demandant comment cela va se produire. Quand vous demeurez, vous porterez beaucoup de fruits. On pourrait penser que c'est le contraire. Si vous travaillez plus dur, faites plus d'efforts, alors vous verrez les rêves se réaliser, alors vous obtiendrez la promotion, alors le problème se résoudra. Non, ce n'est pas si vous peinez, vous porterez beaucoup de fruits. Mais si vous demeurez,
vous verrez l'augmentation, vous verrez la faveur. Voyez, la foi a un repos. Quand vous ne voyez pas comment quelque chose peut s'arranger, que le rapport médical n'est pas bon, que vos finances sont en baisse, il est facile de devenir stressé, agité. Je dois arranger ça. Ne tombez pas dans ce piège. Au lieu de peiner, commencez à demeurer. Restez dans la paix. Dieu, je sais que tu es toujours sur le trône. Je ne peux pas faire cela par ma propre force. Mais je crois que parce que je suis connecté à toi, je dépends de toi, je compte sur toi, tu vas me faire porter beaucoup de fruits. Je vais voir cette situation tourner en ma faveur. Quand vous demeurez, cela enlève la pression. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, vous vous concentrez sur ce que Dieu peut faire. Vous comptez sur sa bonté, sa faveur, sa puissance. Tant que vous peinez, vous êtes limité à ce que vous pouvez accomplir. Le problème est que nous faisons tous face à des géants trop grands, à des personnes plus puissantes, à un rapport médical qui dit « c'est impossible ». Notre force, nos efforts, notre talent, peu importe combien nous essayons, ne suffiront pas. C'est pourquoi Dieu a dit « en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous ne pouvez pas surmonter ce défi. Vous ne pouvez pas briser l'addiction, accomplir votre rêve juste avec votre propre volonté, votre propre travail acharné. Vous avez besoin d'une puissance venue d'en haut. Quand vous demeurez, il y a une force qui souffle dans votre direction. Une faveur qui ouvre des portes que vous ne pouviez pas ouvrir, qui brise les chaînes qui vous retiennent, qui libère la guérison, la créativité, l'augmentation qui vous propulsera dans votre destinée. L'une des meilleures prières que nous puissions faire chaque matin est « Dieu, je dépends de toi aujourd'hui. Je compte sur toi. Et Dieu, je vais me détendre en toi. Je crois que parce que je suis connecté à toi, je porterai beaucoup de fruits. Et je ne dis pas qu'il faut s'asseoir et ne rien faire. Nous devons utiliser nos dons, donner le meilleur de nous-mêmes, mais ne devenez pas dépendants uniquement de vos capacités, de vos efforts, en pensant que vous devez faire arriver les choses. Faites ce que vous pouvez, puis laissez Dieu faire le reste. Tant que vous demeurez en lui, vous porterez non pas un peu de fruits, non pas quelques fruits, mais beaucoup de fruits. Si vous commencez à demeurer et pas seulement à peiner, vous verrez plus de fruits avec moins de travail. Vous irez plus loin avec moins de frustration. Vous accomplirez davantage en moins de temps. Quelqu'un dit, tu n'es pas inquiet pour ton enfant, il ne s'améliore pas. Répondez simplement, non, je ne m'inquiète pas, je demeure. J'ai confiance, je crois, je sais que Dieu est aux commandes. Tu as perdu ce gros contrat, tu n'es pas bouleversé? Non, je sais que je suis connecté à la vigne, à une ligne d'approvisionnement qui ne tarira jamais. Je ne vais pas vivre stressé, je demeure, je suis en paix. Je sais qu'une autre opportunité arrive. Et le rapport médical, est-ce qu'il est bon? Oui. Mais je ne suis pas influencé par ce que je vois, je suis influencé par ce que je sais. Dieu restaure ma santé. Je dépends de lui, je compte sur lui, je vais me détendre, sachant que rien ne peut me ravir de ses mains. Êtes-vous en train de peiner ou de demeurer? Les occasions de peiner sont nombreuses. Nous pouvons tous vivre inquiets, stressés. Essayer de tout arranger par nos propres forces, c'est épuisant. Revenez à un lieu de paix. L'Écriture dit, Matthieu chapitre 6, verset 8, « Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce que vous affrontez. Il connaît les rêves qu'il a placés dans votre cœur. Il voit les luttes
les injustices, les moments où vous avez été désavantagé. Vous n'avez pas à faire votre vie seul en essayant de tout accomplir. Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Arrêtez de peiner, de compter sur vos propres efforts, vos propres capacités. Cela vous épuise. Si vous commencez à dépendre de lui, vous sentirez ce fardeau se lever, car Dieu vous tient dans la paume de sa main, il ne vous a pas lâché. Vous n'êtes peut-être pas connecté à lui, mais lui n'est pas déconnecté de vous. Mais pour ressentir sa force, voir sa faveur, vous devez rester connecté à la vigne. Vous ne pouvez faire qu'un certain nombre de choses par vos propres moyens. Mais si chaque jour vous vous levez et dites, Dieu, je ne vais pas m'inquiéter aujourd'hui, je ne vais pas vivre frustré parce que je ne peux pas changer. Dieu, je dépends de toi. Je ne peux pas faire cela seul, mais je sais qu'en étant connecté à toi, je peux tout faire. Connecté à toi, je peux accomplir mon rêve. Connecté à toi, je verrai ce problème se résoudre. C'est significatif que Jésus ait utilisé le fruit dans cette illustration. Nous avons quelques citronniers dans notre arrière-cour. Je vois les citrons accrochés là, suspendus à la vigne. Ils font simplement ce qu'on appelle demeurer. Ils ne luttent pas. Ils ne sont pas frustrés, en train de penser, pourquoi je ne grandis pas plus vite? Comment vais-je passer du vert au jaune? Je suis de la mauvaise couleur. Et si je ne mûris pas, je ne suis jamais passé devant un citron qui se plaignait. Je n'ai jamais vu un citron inquiet. Ils restent là, tirant leur force de la vigne. Ils ne sont pas stressés parce qu'ils savent, tant qu'ils sont connectés à la source, à la vigne, ils vont recevoir tout ce dont ils ont besoin. Et parfois, nous nous demandons, comment vais-je accomplir mon rêve? Et si je ne rencontre pas la bonne personne? Et si je n'obtiens pas cette bourse? Non. Tant que vous êtes connecté à la vigne, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce n'est pas à vous de tout comprendre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes le fruit, vous n'êtes pas la vigne. La vigne, c'est là où le citron reçoit ses nutriments. C'est ce qui permet le développement de la pulpe, la croissance des graines à l'intérieur, la transformation du bourgeon en une peau épaisse. Arrêtez de vous inquiéter de comment tout va s'arranger. Dieu a déjà planifié tous vos jours. Il n'y a pas un problème que vous avez ou que vous aurez qui n'a pas déjà une solution en lui. C'est lui qui va vous faire fleurir. Comme ce citron, il développe en vous ce dont vous avez besoin pour épanouir, grandir, accomplir votre but. Vous ne devriez pas vivre avec ce trouble intérieur en pensant que vous êtes limité parce que vous êtes connecté à la vigne. Vous pouvez rester en paix. Dieu vous apporte les nutriments dont vous avez besoin, les bonnes personnes, les bonnes occasions, la guérison, la faveur. Au moment choisi, vous mûrirez, vous passerez du vert au jaune. Pour ainsi dire, vous verrez les portes s'ouvrir, le rapport médical changer, le rêve se réaliser. Maintenant, faites votre part, cessez de peiner et commencez à demeurer. Vivez depuis un lieu de paix, un lieu de repos. Quand vous êtes tenté de vous inquiéter, d'essayer de forcer les choses, dites simplement, non merci, je suis connecté à la vigne. Dieu, je dépends de toi, alors je vais me détendre. Je vais profiter de cette journée, sachant que tu as promis que je porterai beaucoup de fruits. La plupart des bonnes occasions que j'ai vues dans ma vie sont venues pendant que je demeurais simplement. Je faisais de mon mieux, j'honorais Dieu. Je suis entré dans une bijouterie et j'ai rencontré Victoria. Je n'étais pas en train de forcer les choses à dire, Dieu, quand vais-je rencontrer quelqu'un?
frustré, je demeurais simplement. Et la bénédiction est venue à moi. Quand nous avions besoin d'un auditorium plus grand, nous avons essayé d'acheter un terrain. 2 fois, ces portes se sont fermées. J'étais déçu, mais j'ai fait ce que je vous demande de faire. J'ai dit, Dieu, tu es en contrôle. Je ne vais pas vivre frustré à essayer de faire arriver les choses. Je te fais confiance. Je sais que tu sais ce qui est le mieux. Je suis revenu à ces lieux de paix et j'ai continué à demeurer, à rester fidèle. Un jour, sans prévenir, un ami m'a appelé et a dit « Le Compact Center va être disponible ». J'ai appelé le maire, les choses se sont mises en place et nous y voilà. Le Compact Center est venu à moi. J'essayais de faire arriver les choses par mes propres forces en achetant ce terrain. Je savais que Dieu avait mis ce désir en moi. J'avais de plus grands rêves, mais ce n'était pas le bon moment. Dieu est si miséricordieux qu'il ferme des portes quand ce n'est pas son meilleur. C'est important de faire confiance au timing de Dieu. Quand nous savons que le rêve est dans notre cœur, que nous savons ce que Dieu a promis, nous nous lançons, nous faisons des pas de foi et c'est bien. Je ne dis pas de rester passif, mais vous devez être ouvert à ce que, si cela ne se passe pas comme vous l'avez imaginé, c'est que Dieu a quelque chose de meilleur. Cette porte fermée peut être Dieu en train de vous protéger. Mais parfois, nous devenons impatients. Nous pensons que nous passons à côté, que nous sommes en retard. Mais j'ai appris que ce qui vous appartient ne pourra pas aller à quelqu'un d'autre. Ce qui porte votre nom viendra à vous. Au lieu d'essayer de forcer les choses, détendez-vous. Restez en paix. Dieu dirige vos pas. Il a déjà préparé ce qu'il vous faut pour accomplir votre destinée. Si cela ne s'est pas encore produit, ce n'était pas le bon moment. Si la porte s'est fermée, c'est que quelque chose de mieux arrive. Vous n'avez pas besoin de manipuler les choses, d'essayer de convaincre les gens de vous aimer, de forcer les portes à s'ouvrir. Laissez les bénédictions venir à vous. Si vous devez ruser, convaincre que vous êtes frustré, que vous ne dormez plus la nuit, vous devez lâcher prise et faire confiance à Dieu pour qu'il le fasse à sa manière. C'est là qu'Abraham et Sarah se sont trompés. Dieu leur avait donné la promesse qu'ils auraient un enfant, mais au lieu de demeurer, de faire confiance au timing de Dieu, ils sont devenus impatients. Rien ne se passait. Ils étaient frustrés et ils ont décidé d'aider Dieu. Sarah a dit à Abraham de coucher avec sa servante. Ils ont eu un fils qu'ils ont nommé Ismaël. Mais ce n'était pas l'enfant promis. Ce n'était pas la faute d'Ismaël. Mais cet enfant a causé toutes sortes de conflits et de tensions. Il vaut bien mieux attendre la bonne chose que d'avoir à gérer un Ismaël. Des choses que nous faisons naître par nos propres efforts. C'est ce qui cause douleur et peine. Si votre promesse ne se réalise pas dans votre calendrier, faites confiance. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qui est le mieux. Au lieu de peiner comme ils l'ont fait, je vais avoir cet enfant, je vais faire que cela arrive. Je vais épouser cette personne même si je n'ai pas la paix. Je vais acheter cette maison même si ce n'est pas ce que je veux vraiment. Non. Soyez patient. Ne vous contentez pas de la seconde meilleure option. Ce n'est pas parce que cela ne s'est pas encore produit que cela ne se produira pas. Continuez à demeurer, continuez à faire ce qui est juste. Votre moment arrive. La vérité, c'est que nous avons probablement tous enfanté quelques Ismaël. Nous avons tous forcé certaines choses à se produire. Mais voilà à quel point Dieu est bon. Cela n'a pas annulé la promesse. Dieu ne dit pas, tu as tout gâché, tu as cessé de demeurer. Maintenant, cela ne se réalisera pas. Non. 20 ans après avoir donné la promesse à Abraham,
après qu'ils aient eu Ismaël, après leurs erreurs, Sarah est tombée enceinte à 90 ans et a donné naissance à Isaac, l'enfant promis. Cela prend peu, être plus de temps que vous ne le pensiez. Mais n'abandonnez pas vos rêves. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous savez que Dieu a mis dans votre cœur. Vous n'avez pas à le faire arriver uniquement par votre propre force. Oui, utilisez vos dons, faites ce que vous pouvez, mais ne forcez pas les choses. Continuez à demeurer et Isaac arrive. Au bon moment, vous verrez Dieu agir puissamment dans votre vie. En attendant, détendez-vous, appréciez où vous en êtes pendant que vous attendez que les choses changent. La manière de réussir l'épreuve, c'est de ne pas être frustré par ce qui ne s'est pas encore produit. De ne pas être contrarié parce que votre ami s'est marié et que vous n'avez encore rencontré personne. De ne pas abandonner parce que la propriété vous est passée sous le nez 2 fois. Continuez simplement à faire ce qui est juste. Restez proche de Dieu, connecté à la vigne. C'est là que votre force vient. C'est là que la faveur, la bénédiction, la guérison se trouvent. Une chose que j'ai toujours aimé faire depuis que je suis petit garçon, c'est attraper les feuilles qui tombent des arbres. Nous vivions sur un terrain d'un acre en banlieue et il y avait des douzaines de grands chênes. Un jour d'automne, quand le vent soufflait, je voyais combien de feuilles je pouvais attraper. Des années plus tard, peu après avoir commencé à être pasteur, je suis rentré un après-midi de l'église. Ça avait été une longue journée. Nous faisions face à des problèmes au bureau, des gens s'opposaient à nous, des opportunités qu'on pensait sûres n'ont pas fonctionné. J'étais fatigué, un peu frustré. J'étais dans l'arrière-cour et il y avait un grand arbre. Le vent s'est levé. Les feuilles ont commencé à tomber tout autour de moi, par centaines, voire par milliers. On aurait dit une pluie de feuilles. Naturellement, j'ai commencé à essayer de les attraper, tendant la main ici. Là, mais je n'arrivais à rien attraper. C'était étrange. Juste au moment où j'allais en attraper une, elle s'échappait. J'en avais attrapé plus à 8 ans. J'étais déjà frustré. Et c'était comme si on versait du sel sur la plaie, rien ne fonctionnait. Quelques heures plus tard, je suis allé courir dans le quartier. En tournant le coin pour les derniers 800 mètres, le vent a soufflé, des feuilles sont tombées ici, et là, je n'ai pas prêté attention, j'ai continué à courir. Environ 1 minute plus tard, après que tout se soit calmé, alors que mon bras remontait, une feuille est venue se poser parfaitement dans ma main. Je n'ai pas essayé de l'attraper. Je ne l'ai même pas vue venir. Elle est juste tombée dans ma paume alors que j'étais en mouvement. C'était comme si Dieu me disait, Gabriel Lumière, tu es en train de peiner, de vouloir faire arriver toutes ces choses, faire grandir le ministère, ouvrir les portes et faire que les gens soient avec toi. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Je contrôle l'univers. Ce que je veux voir s'ouvrir, s'ouvrira. Ce qui t'est destiné tombera dans ta main. Tu n'as pas besoin de tout manipuler, de faire tout avec ta propre capacité. Dieu dirigera les vents pour trouver ta main. Il fera venir l'opportunité à toi. Il changera le cœur de ceux qui sont contre toi pour qu'ils soient pour toi. Aujourd'hui, quand je suis tenté de m'inquiéter, de me demander pourquoi quelque chose prend autant de temps, comment cela va s'arranger, j'ouvre le tiroir de mon bureau et je sors cette feuille. Elle me rappelle que ce qui m'appartient viendra à moi, que le Créateur de l'univers, le Dieu qui a parlé et les mondes ont existé, dirige mes pas, que je n'ai pas besoin de peiner, j'ai juste besoin de demeurer, de continuer à honorer Dieu, de continuer à marcher dans ses voies et je porterai beaucoup de fruits.
Le Compact Center est beaucoup de fruits. Victoria est beaucoup de fruits, du fruit cher. Notre chaîne Sirius XM est venue beaucoup de fruits. Je me demande si vous ne faites pas comme moi à l'époque, en train d'essayer d'attraper une feuille, frustré parce que quelque chose ne change pas, vous demandant pourquoi cela ne fonctionne pas. Arrêtez de peiner. Au bon moment, ce qui vous appartient tombera dans votre main. Cela ne se produira pas par vos propres efforts, vos propres capacités. Oui, utilisez vos dons. Oui, soyez votre meilleur. Mais ce que Dieu est sur le point de faire est surnaturel. Vous ne pouviez pas le faire arriver par vos propres forces. Vous n'aviez pas la puissance, la capacité, l'expérience. Mais parce que vous demeurez et non pas parce que vous peinez, vous allez porter beaucoup de fruits. Adolescent, David était dans les champs en train de garder les brebis de son père. Dieu avait mis un grand rêve dans son cœur. Il savait qu'il était destiné à accomplir de grandes choses, mais il était coincé là-bas. Personne ne faisait attention à lui. Ce n'est pas comme s'il montait les échelons que les gens voyaient ses talents lui donner du crédit. Il aurait pu penser, je ne vais pas rester ici, j'ai plus en moi, je vais montrer aux gens ce que je peux faire. Mais il n'a pas essayé de forcer la porte. Il ne s'est pas précipité pour faire arriver quelque chose hors du timing de Dieu. Il est resté fidèle là où il était. Il a pris soin des brebis jour après jour, les protégeant, les nourrissant, donnant le meilleur de lui-même, même quand personne ne le regardait. Que faisait-il? Il demeurait, il restait connecté à la vigne. Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu ouvriras les bonnes portes, que tu m'amèneras à ma destinée. Un jour, le prophète Samuel s'est présenté à la maison de David. Il a dit à son père Isaïe qu'il était là pour oindre l'un de ses fils comme prochain roi d'Israël. Ce n'était aucun de 7 fils présents dans la maison. Ils ont dû envoyer un messager chercher David pour lui dire de rentrer des champs. Dès que Samuel l'a vu, il a dit, c'est lui. Remarquez, David n'est pas allé chercher la couronne. C'est la couronne qui est venue à lui. Il n'a pas manipulé les choses. Il n'a pas vécu amé parce qu'il était coincé dans les champs. Il ne s'est pas plaint d'avoir été oublié. Il a simplement continué à demeurer, à donner le meilleur de lui-même, à travailler pour Dieu et non pour les hommes. Et beaucoup de fruits est venu frapper à sa porte. Si vous continuez à demeurer, à faire ce qui est juste quand personne ne vous voit, à rester fidèle quand rien ne change, comme pour David, la faveur viendra vous chercher, les bonnes opportunités, la guérison, les bonnes personnes vont venir frapper à votre porte. Vous n'êtes pas mis de côté. Dieu ne vous a pas oublié. Il voit votre fidélité. Il vous voit faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Votre moment arrive. Restez connecté à la vigne et beaucoup de fruits est en chemin, quelque chose de meilleur que ce que vous avez imaginé. La raison pour laquelle cela prend plus de temps que vous ne le pensiez, c'est parce que ce sera plus grand que ce que vous aviez imaginé, hors du commun, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. L'autre jour, je suis entré dans notre salon et il y avait un lézard sur le sol qui regardait par la fenêtre. Je ne voulais pas le toucher, mais je ne voulais pas non plus qu'il reste dans la maison. J'ai pris un sac en papier et j'ai voulu l'attraper pour le remettre dehors. J'ai placé le sac par terre, bien positionné, et j'ai commencé à le faire glisser vers lui. Mais au dernier moment, il s'est échappé. J'ai essayé encore et encore. Chaque fois, il m'est déjoué. Il courait sous le canapé. J'ai déplacé le canapé. Il se coinçait dans un coin. Il grimpait au mur. Ça a duré 15 minutes. Je l'avais pourchassé dans toute la pièce. Finalement, il était tellement fatigué, tellement épuisé qu'il ne pouvait plus courir. Je l'ai ramassé, j'ai ouvert la porte et je l'ai relâché dehors. Pendant tout ce temps où il fuyait, j'essayais de l'aider, mais il ne me laissait pas faire.
Il ne voyait aucune issue. Il ne réalisait pas que je pouvais ouvrir une porte. Tout ce qu'il voyait, c'était des impasses. De son point de vue, il n'y avait nulle part où aller, mais moi j'opérais à un autre niveau. J'étais des milliers de fois plus grand, plus fort, plus puissant. Combien d'entre nous agissent comme ces lézards? Nous essayons de tout faire par nos propres forces, résoudre ce problème, changer cette personne, accomplir ses rêves. Et pendant tout ce temps, Dieu dit, je veux t'aider, mais tu dois me laisser faire. Tant que vous essayez de tout faire par vous-même, vous serez frustré, épuisé. Vous devez dépendre de lui, compter sur lui, et il fera advenir des choses que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Nous voyons des impasses, aucun moyen. Une addiction impossible à briser. Un rapport médical défavorable. Quelque chose d'impossible. Nous sommes naturels, mais Dieu est surnaturel. Il peut ouvrir la mer Rouge. Il peut guérir des corps malades. Il peut faire venir à vous des contrats, des opportunités, des percées. Mais cela ne se produit pas quand vous peinez. En essayant de tout faire par vous-même, cela se produit quand vous demeurez, quand vous lui faites confiance, sans inquiétude, sans stress, mais en paix, sachant qu'il est au contrôle. Chaque matin, il est bon d'admettre notre dépendance envers lui. Dieu, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Je vais rester connecté à la vigne. Je vais faire de mon mieux, utiliser mes talents, travailler dur. Mais Dieu, je te fais confiance pour apporter l'augmentation. Je sais qu'en dehors de toi, je ne peux rien faire. Vous n'avez pas à traverser la vie en étant constamment tendu, à bout des nerfs. Aujourd'hui peut être un tournant. Sortez de cette pression. Vous ne pouvez pas tout réparer et changer tout le monde. Ce n'est pas votre rôle. Dieu vous dit ce qu'il a dit au peuple il y a des milliers d'années. Arrêtez votre peine. Soyez tranquille. Et vous saurez que je suis Dieu. Si vous prenez cette décision de demeurer et non de peiner, je crois et je déclare. Vous n'allez pas seulement profiter davantage de la vie, mais vous allez porter beaucoup de fruits. Comme David, la promotion va venir vous chercher. Des choses que vous ne voyez pas venir. La guérison, la restauration, les bonnes personnes, de nouveaux niveaux de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen, Amen.